Bonjour, aujourd'hui on aborde un sujet important pour beaucoup de lycéens, le grand oral. Et plus spécifiquement, on va regarder de près un guide de préparation pour la physique-chimie. On s'appuie pour ça sur des extraits de l'avant-propos d'un livre, Le Grand Oral, exemple rédigé en physique-chimie, écrit par Florence Clarix et Miguel de la Montagne. L'idée, c'est de comprendre un peu la philosophie derrière ce guide, ce qu'il propose face à cette épreuve assez exigeante. Alors, qu'est-ce que cet avant-propos nous dit sur leur approche? Quelle est la promesse, en gros? Eh bien, dès le début, l'avant-propos nous rappelle l'objectif officiel de l'épreuve. Il cite la note de service de 2024, évaluer la capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Et il y a aussi cette idée de mettre les savoirs au service d'une argumentation. C'est pas juste réciter, quoi. D'accord. Claire, convaincante et argumentée. C'est un sacré défi. Et donc, comment ce livre est censé aider les étudiants? L'intro le décrit comme utile et rigoureux. Rigoureux, ok, on voit bien pour la physique-chimie, mais utile. Utile comment, concrètement, d'après eux? Alors, l'utilité, elle passerait par plusieurs choses qu'ils détaillent. Trois exemples complets et commentés en plus. Ça suggère qu'ils veulent vraiment montrer à quoi ça peut ressembler. Il y a aussi une analyse des stratégies argumentatives et puis un accompagnement qu'ils disent progressif. Et l'idée, c'est d'aider à trouver une bonne question, pertinente, et puis à construire un raisonnement solide. Ah oui, et il parle même de structure type thèse, antithèse. Ça, c'est assez précis, ça montre une volonté de structurer la pensée de manière assez poussée pour un oral, non? Exactement. Et ça colle avec ce qu'ils disent après. Le grand oral, ce n'est ni une récitation, ni une improvisation totale. Ils le définissent comme une prise de parole structurée, personnelle et interactive. Donc le livre, il donnerait des modèles, des réponses argumentées, mais aussi des outils pour organiser ses idées. Et même, point intéressant, pour anticiper un peu les questions du jury. Structurée, personnelle, interactive. Ce trio est intéressant. Ça veut dire qu'il faut un cadre, une méthode, mais sans que ça devienne un discours formaté, sans âme. Il faut garder le côté personnel et l'aspect interactif, ça rappelle que c'est pas un monologue. D'ailleurs, l'avant-propos insiste sur un point logistique clé. Le jury. Tout à fait. Et c'est fondamental, il le souligne bien. Le jury est composé de deux enseignants de spécialités différentes. Et ça, ça a des conséquences directes sur l'évaluation. Elle porte pas seulement sur la maîtrise de la physique ou de la chimie, mais aussi sur la clarté de l'expression, la capacité à se faire comprendre par quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste du sujet précis, et la qualité de l'argumentation en général. Ah, d'accord. Donc ça explique pourquoi ils disent que ce guide ne s'adresse pas qu'aux élèves de spé physique-chimie, il vise plus large. Tous les élèves qui veulent améliorer leur oral, et même les enseignants, y compris ceux d'autres matières, qui cherchent un support. Il mentionne aussi l'accessibilité pour les élèves avec aménagement. C'est ça. L'ambition affichée, c'est de proposer une ressource qui, tout en étant ancrée dans une discipline, a des principes méthodologiques qui pourraient servir plus largement. On sent que l'accent est mis sur la structure comme un moyen de gagner en confiance et en efficacité. Oui, on voit bien le projet, démystifier un peu l'épreuve, donner une méthode, des exemples concrets pour rassurer, pour outiller. L'objectif final, c'est clair, aider à transformer ses connaissances en une parole qui soit maîtrisée, structurée et surtout convaincante. Mais est-ce que cette approche très cadrée avec des modèles, des stratégies, ne risque pas un peu de brider l'expression d'une pensée vraiment personnelle, critique? C'est une bonne question, celle de l'appropriation. Si on s'en tient à ce que dit l'avant-propos, l'intention ce n'est pas de fournir du prêt-à-penser. Les outils, les exemples, les structures, les analyses sont présentés comme des aides pour construire sa propre argumentation. L'idée d'anticiper les questions, par exemple, ça suppose une réflexion qui va au-delà de la simple application d'un modèle. Il s'agirait plutôt de donner une base solide pour que l'élève se sente plus sûr de lui et puisse justement exprimer sa pensée de manière plus personnelle, plus pertinente. La structure serait vue comme un tremplin pour la liberté d'expression, pas comme une cage, si vous voulez. En résumé, si on lit cet avant-propos, ce guide se positionne comme une réponse très ciblée aux attentes du grand oral, tant sur la forme que sur le fond. Il promet une méthode, des exemples, une aide à la structuration, tout ça pour renforcer l'assurance et l'efficacité à l'oral. L'idée maîtresse, ça semble être que la confiance vient de la maîtrise d'une méthode.
Oui, l'accent est vraiment mis sur la structuration de la pensée et du discours comme étant la clé. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui va au-delà de ce livre en particulier. C'est de savoir dans quelle mesure une préparation très méthodologique, même si elle est efficace pour un examen, arrive vraiment à cultiver une aisance naturelle et une pensée critique authentique. C'est une tension qu'il est bon de garder à l'esprit quand on pense à ce type de préparation, je trouve.